Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est assez récurrent pour les personnes qui souffrent de fibromyalgie, c'est le fait que le diagnostic est parfois compliqué à accepter quand on est diagnostiqué fibromyalgique. Alors c'est parti. Alors oui, parfois le diagnostic est compliqué à accepter quand il est posé, quand le diagnostic de la fibromyalgie est posé. Alors comment ça se passe? Quand on souffre de fibromyalgie, souvent il y a une errance médicale, hein, donc pour certains ça prend des mois, d'autres des années, et c'est pour certaines personnes des dizaines d'années pour réussir à se faire diagnostiquer. Et une bonne partie aussi ne réussit pas et ne réussira jamais à se faire diagnostiquer pour plein de raisons dont j'ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va de médecin en médecin, on a les symptômes de la fibromyalgie, hein, cette fatigue chronique, cette douleur diffuse chronique et ce sommeil non réparateur. On essaye de comprendre pourquoi on est dans cette situation, donc on va voir plein de médecins différents. On fait toutes les analyses du monde et rien n'en ressort, il n'y a aucun signe biomédicaux qui explique ce que vous avez. Et c'est pour ça que votre médecin vous dit bah non, tout va bien, il y a aucun souci, vous êtes en parfaite santé. Et c'est pour ça que je dis moi que j'accompagne souvent que des malades en bonne santé, parce que c'est des gens qui souffrent au quotidien, qui ont des vrais symptômes handicapants au quotidien, mais à chaque fois qu'ils font des analyses, eh bien tout ressort nickel entre guillemets. Et donc bon, à un moment, voilà, vous faites votre chemin et à un moment, hop, le diagnostic est posé. Et c'est à ce moment-là où certaines personnes peuvent refuser ce diagnostic. Et ça peut se comprendre tout à fait, puisque aujourd'hui, quand on souffre de fibromyalgie, si vous écoutez le discours classique de la médecine conventionnée, et si vous regardez les résultats qu'ont la majorité des personnes qui souffrent de fibromyalgie, eh bien, ces personnes souffrent toute leur vie de la maladie, et c'est une maladie qui est quand même assez handicapante au quotidien. Et donc, chez certaines personnes, il y a ce mécanisme de rejet. Je ne veux pas souffrir de ça, parce que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on écoute le discours général sur la fibromyalgie, eh bien le discours qu'on vous donne, c'est de toute façon vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, il va falloir que vous acceptiez la maladie et que vous viviez en fonction. Et donc les personnes, certaines personnes qui justement quand on leur pose le diagnostic, eh bien elles refusent ce diagnostic, ce que je peux comprendre parce que elles ne veulent surtout pas être dans cette situation. Il y a aussi un deuxième aspect pourquoi parfois ce diagnostic est compliqué à accepter, c'est que j'en parle aussi dans pas mal de mes vidéos et dans ma conférence sur la fibromyalgie. Mais quand on souffre de fibromyalgie, on a un tempérament spécifique. On a ce tempérament, fonctionner un peu en mode bulldozer, à faire beaucoup de choses, à vouloir beaucoup aider les autres. Voilà, on est souvent quelqu'un qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, comme dirait ma grand-mère. On est toujours en train de faire souvent plein de choses. Et quand le diagnostic est posé, ça nous met dans une situation où on se dit, en fait, il va falloir qu'on ralentisse, il va falloir qu'on fasse moins de choses parce que le corps, de plus en plus, va m'arrêter, va pas accepter que je fasse autant de choses, je vais avoir beaucoup moins de vitalité, beaucoup plus de douleurs qui vont obligatoirement me ralentir dans la vie que je mène actuellement. Et donc, parce que ces personnes ont ce tempérament, eh bien, elles peuvent aussi, dans un premier temps, refuser ce diagnostic parce que ça ne leur va pas. Elles ne correspondent pas, elles ne veulent pas arriver dans cette situation. Et il y a une troisième explication pourquoi ce diagnostic est compliqué à accepter, c'est que on a l'image d'une personne fibromyalgique qui est, alors pas selon moi, hein, mais on va dire selon la médecine conventionnée ou l'image qu'on peut en avoir, on va dire en général aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est fibromyalgique, ça va être une femme qui va être dépressive, qui va trop s'écouter, pour qui la maladie est plutôt un peu dans la tête, voilà, puisque aujourd'hui ils ne réussissent pas à expliquer la fibromyalgie, alors il y a souvent cette image qui est associée à la fibromyalgie. Et donc, quand on souffre de fibromyalgie, eh bien, souvent, hein, justement, quand on regarde les personnes fibromyalgiques, elles sont totalement à l'opposé de ce tempérament.
C'est des personnes souvent, encore une fois je l'ai déjà dit, mais très actives, qui font beaucoup de choses, qui justement ont fait beaucoup trop de choses, qui ont mis leur corps, qui se sont jamais trop écoutés, voilà, bref, je rentre pas encore dans le détail parce que là il y a plein d'autres vidéos sur tous ces sujets-là, sur ma chaîne YouTube, ou sur mes réseaux sociaux, et surtout dans ma conférence. Mais c'est des personnes qui étaient très actives, toujours très actives, toujours à vouloir aider les autres, toujours à faire plein de choses. Et le fait de poser ce diagnostic, qu'on nous pose ce diagnostic, on le refuse parce qu'on ne veut pas être cette personne qui est malade imaginaire, qui va devoir être entre guillemets fainéante, on va devoir ralentir, etc. Et donc on ne veut pas se retrouver dans cette situation. Et c'est pour ça que parfois, je peux le voir puisque moi je parle avec des centaines, si ce n'est des milliers de personnes fibromyalgiques tous les ans, il y a une bonne partie des personnes qui, quand le diagnostic est posé, va le refuser, va le balayer d'un revers de la main, non, c'est pas possible, et donc vont continuer leur chemin et essayer de trouver un autre diagnostic. Et au bout d'un moment, souvent, à ce moment-là, on se rend compte que oui, en fait, on est dans cette situation, et que là, il y a quelque chose à faire, et qu'il va falloir justement écouter son corps, et au lieu de faire du symptomatique, essayer de comprendre pourquoi notre corps est dans cette situation, pour ensuite pouvoir les régler. Et c'est à ce moment-là, souvent, que les personnes m'appellent, et on en discute pour justement rentrer dans le programme contre la fibromyalgie. Donc fibromyalgie, diagnostic parfois compliqué à accepter, ce que je peux totalement comprendre. Et ça peut faire partie totalement aussi du parcours, hein, d'abord le refuser, puis ensuite essayer de comprendre, et ensuite l'accepter, et ensuite se dire, mais même si aujourd'hui je suis fibromyalgique, eh bien il y a peut-être une autre vision de la fibromyalgie que celle qu'aujourd'hui la médecine conventionnée a, qui est où elle ne comprend pas vraiment grand-chose à cette maladie, hein, ils ne comprennent pas les causes, ils ne savent pas pourquoi les gens sont dans cette situation, ils n'ont pas de solution pour régler les causes, voilà. Et c'est justement pour ça que j'essaye de publier un maximum de vidéos et de témoignages et d'informations sur la vision que j'ai, et sur justement les résultats que j'obtiens avec toutes les personnes que j'accompagne dans mon programme. Et voilà, c'est pour ça que j'ai ma chaîne YouTube et que j'anime ma conférence. Voilà, donc si vous êtes dans cette situation, eh bien, faites votre parcours, voyez si vraiment vous correspondez à ce terrain ou pas. Et après, petit à petit, eh bien, trouvez des solutions à vous occuper des causes de la maladie plutôt que juste du symptôme. Je ne suis pas contre le symptomatique, mais si on veut s'en sortir à la fin, il faut bien sûr s'occuper des causes de la cause pour pouvoir justement viser juste et voir que petit à petit, le corps se rééquilibre. Et c'est justement tout l'objectif de ma conférence que j'anime très régulièrement, et donc je vous invite à vous inscrire à ma conférence qui est gratuite et qui est dans quelques jours. Je vais vous mettre le lien quelque part autour de la vidéo, et je vais vous mettre aussi l'accès à ma newsletter où je vous envoie justement toutes les semaines du contenu pour mieux comprendre la fibromyalgie et savoir justement les 3 causes de la maladie, les 5 piliers pour s'en sortir. Et je vous envoie plein de vidéos de témoignages de personnes qui étaient dans votre situation et qui ont réussi à s'en sortir. Ça vous permet justement de mieux comprendre la maladie, parce que c'est pas avec une pilule magique qu'on va s'en sortir, c'est avec des connaissances. Et c'est tout ce que j'essaye justement de faire avec mon cabinet. Alors je vous dis à très vite, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a été utile. Et pour les plus curieux, je vous dis à très vite lors de ma conférence. Bonne journée.